Bonjour et bienvenue dans l'émission La Clé de voûte. Je suis Audrey Carsalane, coach, autrice et femme médecine. J'aide les entrepreneurs du nouveau monde à développer leur business les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Un lundi sur deux, seul ou accompagné d'un invité, nous parcourons des chemins de vie puissants et singuliers, des réflexions vers une nouvelle vision du mot entreprendre en participant à l'éveil des consciences. La clé de voûte, le trait d'union entre le monde visible et invisible de l'entrepreneur conscient de ses actions et à l'écoute de son intuition. Bonjour à tous. Cette semaine, je voulais vous parler de l'importance de trouver son pourquoi, son big why dans l'entrepreneuriat. Alors déjà, définissons ensemble qu'est-ce que c'est que le big why ou le pourquoi. Pour moi, il y a trois zones. Il y a l'intrapersonnel, l'interpersonnel et le transpersonnel. L'intrapersonnel, c'est de moi à moi-même. Par exemple, si je prends la naturopathie, je sais que ça parlera à bon nombre, mais on pourrait dire l'énergétique, on pourrait dire la sophrologie. Ça nous a permis en fait de transmuter certaines choses. La naturopathie m'a permise de retrouver la santé. Elle m'a donné une nouvelle way of life, je ne sais pas pourquoi je le dis en anglais, mais de nouvelles habitudes qui ont changé complètement ma relation à mon corps, ma relation à ma santé, la relation aussi à la nature, à l'environnement, à mon bien-être. Je pourrais dire la même chose du chamanisme. Si aujourd'hui je propose le chamanisme, c'est parce que ça a été un boulet de canon dans ma vie et que ça m'a complètement transformée. Donc intrapersonnel, de moi à moi-même. L'interpersonnel, c'est moi aux autres. Donc moi aux autres, c'est parce que la naturopathie, parce que le chamanisme, parce que le coaching, la sophrologie et que sais-je m'a transformée. J'ai envie aussi que ça transforme les autres. J'ai envie d'accompagner les autres. J'ai envie qu'ils gagnent du temps. Souvent, on entend parler de ça avec ce fameux « j'aimerais que mes clients trouvent des clés plus rapidement ». C'est souvent aussi pour ça qu'on se lance. Ok, nous, ça nous a vraiment transformé notre vie et on a envie d'en parler. On est passionné par le sujet. Mais derrière ça, il y a aussi l'envie que les autres peut-être ne vivent pas une dépression de 10 ans et trouvent des clés plus rapidement. Peut-être, moi à l'époque, c'était retrouve un équilibre de poids, un équilibre mental d'une façon plus douce plutôt qu'être à compter les points, à compter les calories ou être dans des choses restrictives ou auto-punitives. Donc ça, c'est l'interpersonnel. Et le transpersonnel, où on est vraiment sur cette big notion du big why, c'est finalement ma pierre à l'édifice. C'est ce que j'aimerais voir, ma contribution que j'aimerais voir dans le monde. Et trouver son pourquoi, ça va toucher ces trois aspects. C'est moi avec moi-même. Donc c'est pour ça que vraiment, j'y crois très fort parce que j'ai vu les résultats sur ma petite personne. Et puis après, j'ai vu les résultats sur mes clients. Et puis derrière, je sais que en participant à ça, en mettant ma pierre à l'édifice, je vais participer aussi à quelque chose de plus grand. En naturopathie, je vais participer au fait que les gens prennent davantage soin de leur santé, soit en prévention. En chamanisme, je vais arriver à accompagner les gens à retrouver leur puissance personnelle, à s'aimer pour de vrai, à découvrir qui ils sont. C'est tellement puissant, tellement transformateur. Je vous invite, si vous me suivez sur Instagram, à aller voir les commentaires de la retraite qui sont mis à la une, ou les commentaires dans Immersion chamanique, ou dans Initiation chamanique, ou dans Éclosion, mon programme de lancement d'activité. À chaque fois, ça permet de faire des switches et des ponts. Donc ça, on est dans l'interpersonnel, on voit les gens sortir de leur chrysalide et faire des prises de conscience hallucinantes. Et puis, il y a cette contribution au monde. Si je prends le chamanisme, par exemple, si les gens réapprennent à s'aimer pour de vrai, réapprennent à découvrir qui ils sont, ils vont mieux se positionner, ils vont s'apporter plus de douceur avec eux-mêmes, ils vont être aussi davantage reconnectés à la nature, davantage reconnectés avec ce qui les entoure, et de ce fait, davantage aussi avoir une forme de sympathie, de compassion et de gentillesse vis-à-vis des autres. Et je pense que ça ferait du bien à tout le monde. Dans l'entrepreneuriat, avec le programme Éclosion, moi, ce qui m'anime, c'est de voir des gens qui, notamment dans le bien-être, qui arrivent à vivre de leur activité. Et moi, je les encourage, je les soutiens dans leur big why, dans leur passion, justement pour qu'ils puissent en vivre plus rapidement, pour qu'ils aient toutes les clés, pour qu'ils se sentent portés. Et on travaille énormément, finalement, sur ce pourquoi.
Parce que ce pourquoi, il va nous soutenir. Il va nous soutenir quand? Parce qu'on va pas se mentir, l'entrepreneuriat, hem, sauf certains cas, on va pas forcément, décoller tout de suite et puis parfois c'est tout en fait tout simplement dur par moment. Par moment, on en chie parce que, on arrive les bras ouverts, on a envie d'accompagner les gens et puis on peine à trouver nos premiers clients, on a des refus, on a des remises en question et j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'au lancement, tout au long de notre carrière, d'entrepreneur, il y a des doutes, des remises en question, des réalignements. Parfois, on a des programmes qui cartonnent, d'autres fois moins. Parfois, on a des clients, qui on est submergé de clients et d'autres fois, on peine à en trouver. On n'a pas forcément des mois linéaires et on peut avoir des grosses remises en question et si en plus on a un terrain un peu angoissé, c'est pas forcément très simple. Donc avoir ce grand pourquoi, ça va nous permettre de conserver cette énergie, de se lever chaque matin en disant: «Mais moi, je veux faire ça pour bien plus que finalement, gagner ma vie», même si gagner ma vie est aussi une finalité, j'ai besoin d'en vivre. Mais ça va me décupler mon énergie parce que je sais que ce que je propose a du sens. Ça me passionne et je pourrais en parler pendant des heures et j'ai à cœur d'accompagner les gens et ça, c'est très puissant. Donc ça va nous accompagner aussi à ne pas baisser les bras et à continuer même face à la certitude, même quand on a des moments de doute. La deuxième chose, c'est que ce métier passion nous nourrit tellement qu'on a envie de donner à ses clients, qu'on a envie de le vendre, ce programme, cet accompagnement, parce qu'on sait que ça appuie la transformation. Et du coup, ça nous donne tous les courages de dire à quel point ce que l'on propose est génial. Ça nous permet aussi de répondre aux questions des autres et de nous soutenir face à des tâches qui sont plus boring, rébarbative, comme la compta, des choses comme ça. Et on arrive même à y trouver de la joie. Si, si, je vous promets. Hem, la troisième chose, c'est que si on est passionné, si on est porté par notre projet, on a envie de continuer à se nourrir. Donc ça attise notre curiosité, on va continuer à lire des livres, on continuer à écouter des podcasts, on va continuer à faire des formations et du coup, on continue d'enrichir notre monde intérieur et de facto, on va continuer de nourrir nos propositions et aussi de nourrir nos clients et ça, c'est quand même super chouette de créer ce cercle vertueux. Ça aussi soutient cette fameuse quête de sens. Il y a une phrase, que je vais redire approximativement, mais si vous trouvez, votre passion, alors vous n'aurez plus jamais, pardon, l'impression de travailler un seul jour. Ça revient un petit peu à cette histoire de comptabilité. Finalement, OK, la compta, moi perso, c'est pas ma passion, mais lorsque, je fais ma comptabilité, ça me permet aussi de voir, les personnes qui m'accompagnent dans ce projet que je vais pouvoir payer. Ça me permet de voir les projets que je vais pouvoir tenter. Ça me permet de voir les formations que je vais pouvoir faire et ce que je vais pouvoir proposer à mes clients parce que lorsque je suis dans une zone de confort, je peux prendre des risques de proposer un nouveau programme, une nouvelle action, une nouvelle cérémonie. Je suis pas complètement coincée. Hem Et j'ai envie de dire, dans un monde où il y a quand même beaucoup de gens qui cherchent à donner un sens à leur vie, on croise tellement autour de nous, des gens qui et on a été, hein, finalement, c'est cette forme de robot sans aucun côté péjoratif, que continuer de se dire que waouh, nous, on est animé par ce pourquoi et qu'on a peut-être moins besoin de choses extérieures parce qu'on est tellement nourri de l'intérieur que peut-être que la Ferrari, elle est pas forcément, ce qu'on cherche à avoir parce que notre pourquoi nous nourrit tellement qu'on a finalement autre chose à faire. Et la dernière chose, je dirais que ça nous rend meilleurs, notre pourquoi. La formation, l'écoute. Moi, je remarque, c'est pas pour me jeter des fleurs, mais que souvent je dépasse en fait le temps. Alors j'essaye de vraiment, maintenir le temps et pour mes clients et pour moi-même, mais je suis tellement passionnée que lorsqu'on me pose des questions, parfois si ça déborde de 10 minutes, c'est pas grave en fait. Alors j'essaye de donner un cadre, y compris sur Instagram où je réponds régulièrement à mes anciennes coachées et mes coachs actuels. Donc j'essaye de me maintenir un cadre parce que ça me permet aussi de pas dilapider mon énergie. Mais je ne compte pas les minutes, je ne compte pas les secondes ou les demi-heures parce que mon pourquoi me porte. Ce pourquoi, ce fameux pourquoi, ce big why, il va vous donner tout l'élan de réussir dans l'entrepreneuriat. Ne sous-estimez pas l'importance du big why. Est-ce qu'on peut réussir sans être passionné? Bien sûr que oui, on en a plein autour de nous.
Néanmoins, je crois qu'avoir ce big why, ce truc qui nous pousse aux tripes, fait qu'on a un élan supérieur. Hem, il y avait le directeur d'Apple qui disait: «Mais est-ce qu'il faut avoir un pourquoi ou un big why pour réussir dans l'entrepreneuriat?» Et j'étais tombée sur un extrait où il disait: «Je pense que oui, parce que c'est tellement dur». Alors c'est avec ses lunettes, mais c'est tellement dur. Ça demande tellement d'abnégation que si on n'est pas passionné, on laisse tomber. Et je vois beaucoup de gens qui renoncent à leur big why parce qu'ils postent sur Instagram pendant 2, 3, 4 mois et qu'ils n'ont pas les résultats escomptés. Du coup, ils se disent que l'entrepreneuriat, c'est pas pour eux. Parce qu'ils n'ont pas leur premier client. En fait, ils ne tiennent pas dans la durée. Et ça, ce serait l'objet d'un autre podcast. Et d'ailleurs, je l'ai sûrement déjà fait, mais c'est comment maintenir son énergie. Je crois que j'en ai fait un il y a très peu de temps. C'est que pour moi, il y a un équilibre à trouver entre ce pourquoi et de continuer de le nourrir parce qu'il nous tient tellement à cœur, on vibre tellement quand on est dans ces espaces. Moi, parfois, je suis fatiguée, hein, comme tout le monde, j'ai pas une énergie à rallonge. Mais et puis ça me saoule, en toute honnêteté, de vendre mes programmes, mes accompagnements. Donc, c'est pas quelque chose qui me plaît. Simplement, qu'est-ce qui me soutient dans le fait de continuer d'en parler, c'est que quand je suis dans ces espaces-là, ces espaces sont magiques, ces espaces sont merveilleux. Quand je reviens de retraite, je me sens portée par la transformation de mes clients, portée par ces espaces subtils. Lorsque je suis dans des programmes comme Éclosion, lorsque je vois les personnes se connecter à leur pourquoi, définir leur singularité, arriver à affiner leurs offres, lorsque je les vois vraiment porter leur projet à bout de bras et que tout d'un coup, il y a cette étincelle qui les illumine et qui les porte, ça vaut tout l'or du monde. Et c'est ça aussi qui nous connecte. Donc, on n'est pas obligé d'avoir son pourquoi, mais avoir son pourquoi, c'est tellement précieux parce que oui, par moment, on aura des doutes, on aura des remises en question, et c'est pour ça que le monde subtil est tellement précieux pour cesser ce brouhaha mental, mais ça, c'est un autre sujet. Trouver son pourquoi, c'est nous donner l'énergie nécessaire, l'envie et j'ai envie de dire le cœur ouvert pour tous les élans et pour tenir bon parfois lorsqu'on doute, tenir bon, et j'en ai vu plein d'entrepreneuses qui ont su rebondir et qui ont eu des moments de flottement. Je pense notamment au confinement où il y a eu des studios de yoga qui ont fermé, puis après il a fallu reprendre, il a fallu que les gens reviennent, etc. Si ces filles-là, elles sont pas connectées à la passion, elles ferment boutique. Moi, lorsque je suis passée de naturopathie à coaching business, lorsque le chamanisme est entré dans ma vie, ça m'a demandé des réajustements. Mais j'ai certaines de mes clientes qui ont été perdues, d'autres qui sont parties parce que ça leur parlait pas, puis d'autres qui ont embrassé. Et donc, si je suis pas convaincue de la transformation, si je suis pas convaincue de l'extraordinaire, alors rapidement, je peux baisser les bras. Et c'est ce qui m'a toujours fait tenir et c'est ce qui m'a toujours porté. Et je crois que c'est aussi ce qui me fait vendre parce que les gens, en tout cas plein de mes anciennes coachées, m'ont fait confiance et donc ont sauté dans mes programmes et c'était les pionnières. Elles ont eu des résultats absolument fabuleux et aujourd'hui, du coup, ça m'a permis de communiquer sur les réseaux et d'enchaîner, etc., etc. Bref, je vous souhaite de trouver votre big why, de trouver votre pourquoi vous faites ça, de trouver ce qui vous anime et de le chérir et de le nourrir au plus profond de vous-même parce que pour moi, c'est l'une des clés majeures de votre succès à venir et de votre succès actuel. Je vous souhaite une magnifique journée, une magnifique matinée, une magnifique soirée. Je vous rappelle que au moment où j'enregistre, le programme Éclosion est en lancement. Le programme Éclosion est un programme de lancement d'activité pour les personnes du bien-être. C'est un programme ultra complet. J'aime pas les trucs de comparaison, mais honnêtement, par rapport au retour, c'est plutôt un programme qui est en overgive. Il y a plus que ce qu'on peut imaginer. C'est un programme qui travaille à la fois sur vous, parce que tout part de vous, 80% part de nous, qui va travailler aussi sur la stratégie marketing, parce qu'on a quand même besoin d'outils, et qui va travailler sur tout le champ énergétique, cette fameuse loi de l'attraction, d'attirer à soi et de vibrer. Bref, c'est un programme ultra complet, et j'espère de tout cœur que vous nous rejoindrez dans cette prochaine aventure. À très bientôt.
J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à le partager à des personnes qui veulent elles aussi créer les pieds dans la terre et la tête connectée aux étoiles. Retrouvez l'ensemble des informations et des liens dans le descriptif de l'épisode ainsi que sur mon site audreycarsalade.com. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire si vous avez des suggestions, des idées ou tout simplement si vous avez aimé cet épisode. Pour cela, rien de plus simple, filez sur Apple Podcast et n'oubliez pas les petites étoiles. Retrouvez-moi aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Audrey Carsalade et à l'adresse contact@audreycarsalade.com. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la clé de voûte sur votre plateforme d'écoute podcast préférée pour être informé de la sortie du prochain épisode. Bonne semaine à tous et merci de votre écoute.